les gens qu'on peut dessiner avec la main gauche me disent de moi. Même les artistes qui n'ont aucune carrière intéressante, comme la mienne, bien sûr. Un exemple palpable, j'en suis. Et je suis fière de moi. Pour la carrière musicale, pour te dire d'abord, j'ai beaucoup de statuts. Chakala VIP. Si c'est à moi que tu parles de ce que tu as dit là, moi, Chimène Ngoli qui est devant toi, j'ai beaucoup de statuts, beaucoup de choses. Je ne fais pas que la carrière musicale. Maintenant, en parlant de la musique, Chakala, tu es ma petite sœur de loin. Donc, ma chère petite sœur, petite Chi, musicalement parlant, Chakala, si c'est à moi que tu parles, je vais te dire que moi, j'ai pas fait le canapé, le rallye. On n'a pas fait le rallye. Toi, on t'agnasse partout. Voilà pourquoi on t'appelle pour prester. Mais et vous qui dites que elle a enlevé le caleçon parce qu'elle remplit les conditions et que voilà pourquoi, vous n'avez pas totalement faux. Je vais vous dire comment ça se passe dans le monde musical. Moi, vous savez que j'ai décidé de vous dire certaines choses, non? Je m'en fous qu'on m'appelle pressé ou pas, je m'en bats les couilles. Tout simplement parce que je vis avec autre chose. Je pense que vous êtes en train de le voir. Je vous dis que je suis fonctionnaire. Donc, du coup, je travaille quand je dois souvent travailler. Je travaille. Je ne prie pas. Vous savez, quand vous devez presser comme Chakala comme ça, deux fois la personne qui l'a invité va lui dire que ma condition, je te donne par exemple 300 000 de plus ou 400 000 de plus ou je ne sais pas. Tu enlèves ta culotte devant le monde, devant tout le monde. Donc, sachez que quand on nous signe les contrats là, deux fois on te dit par exemple que la personne, que l'événement est vraiment du show, que ça soit quelque chose de marquable, que les gens t'émulient. En fait, les gens veulent te rabaisser. Là, vous savez que l'argent achète tout, même la dignité, même tout le respect. Donc, dès qu'on te dit qu'on te donne un cachet, par exemple, de 1 million ou 2 millions, et la personne, le promoteur te dit que, est-ce que si tu enlèves ta culotte, je t'ajoute 500 000, tu peux le faire. Mais vous imaginez ce que ça donne. La personne, et certaines personnes même remplissent leurs conditions derrière là. C'est même pas tout faux ce que vous avez dit. Il faut que vous sachiez, il faut que vous le sachiez. Je vous dis, j'ai décidé de vous dire certaines choses. Donc vous allez voir qu'elle enlève sa culotte comme ça devant tout le monde. Elle sent jusqu'à elle dit que ça sent machin truc ça. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Deux fois, je ne dis pas que c'est vrai, mais je vous dis que c'est comme par exemple quand tu dois prester. Quelqu'un, par exemple nous, les femmes, les artistes que vous voyez, la femme comme homme. Deux fois on fait des clips, on fait des choses. C'est la bordellerie qui paye tout ça là derrière. C'est le waka qui paye tout ça là, ce n'est même pas les prestations. Certaines personnes ancrées dans la musique pour se prostituer. Il faut que vous le sachiez. Pour ces langues waka comme ça là, on t'invite aux États-Unis, un promoteur t'appelle là-bas pour aller chercher 5 000 $. Tu pars, on te niasse. Il y a la grande bande de pute dans cette histoire que vous nous voyez dedans là. La vérité c'est celle-là. Donc toutes les options sont bien. Donc je ne fais que te répondre ma petite chie musicalement parlant, Chakala. Je ne fais que te parler parce que moi je suis ta grand-mère musicalement. Tu dis que tes fans, tu ne caches rien à tes fans. Tes fans ont besoin de voir tout ton zout. Tu racontes quoi? On voit que tu n'es pas bien. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, tous ces gens qui nous suivent, sachez que, en tant qu'artiste musicienne, je m'y connais depuis plus de 20 ans, je nage dedans, depuis plus de 25 ans quand même dedans. Il faut savoir que le grand waka même, c'est dans ce que vous voyez là. Les filles, elles font des clips, elles font des trucs, c'est pour se prostituer. Vous voyez les concerts et tout. Il y a des gens qui ont l'argent, les hommes qui ont l'argent, les femmes même qui ont l'argent. Les femmes te déplacent, tu pars dans elles te niassent bien, ou bien tu la laques bien, on te paye la somme qu'il faut. Si il y a des conditions dedans, on te dit, si la personne te dit que tu enlèves ta culotte devant tout le monde, comme Chakala a fait, tu le fais puisqu'on t'a payé pour ça. Vous allez, après c'est son nom qui est gâté après. Il faut que vous le sachiez. Les clips que vous voyez avec les filles, elles font des clips là, elles chantent. Vous entendez, de fait, vous allez voir certains artistes, il n'y a pas le message derrière. Mais c'est elles qui pressent tout le temps. Il y a des artistes talentueux qu'on sent vraiment qu'ils sont talentueux, comme Lady Ponce, je peux citer. Mais il y a des bracatalas, tu ne vois pas ce qu'elles chantent. Mais on la presse, on l'appelle pour aller presser. Sachez qu'on les niasse derrière. C'est le bord de pute qui est là-bas dedans. C'est le bord de pute. Vous me dites que moi je parle ou je dénonce tout. Je dénonce ce qui se passe dans la musique. Il faut que les jeunes générations sachent que c'est comme ça que ça se passe. Et si tu ne fais pas comme Chimène Ngoli, comme ça, ta carrière est de côté, vous venez parler de qui? Tu viens parler de la carrière de qui ne marche pas, parce que je ne donne pas mon zout. Parce que je ne veux pas enlever ma culotte pour qu'on me paye un peu plus. Parce que je ne veux pas, on va pas m'inviter de gauche à droite pour me niasse. Les promoteurs de fois, ils te disent que je te paye tel prix, tel va niasse avec toi, tel va niasse avec toi. Moi-même, je vais niasse avec toi. Ou bien je vais te donner tel prix quand tu vas finir de prester, on va te tout soir. Vous imaginez pas tout ce qu'il y a dedans? Je vous dis, je suis dedans, non. C'est Chimène Ngoli qui vous parle. Je vous dis que c'est ce qui se passe dedans. Donc, du coup, vous toutes là, je dis bel et bien d'abord toutes. Je parle du genre féminine. Il faut souvent la fermer quand vous savez que tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Hein. Tout le monde, toutes les filles ne font pas n'importe quoi. Sachez que quand on nous invite à aller prester, il y a des conditions. Un promoteur peut t'inviter. Il te dit que tous mes collègues veulent niasse avec toi. On va faire un grand tous pas. Juste à ce compte, les promoteurs là vont cotiser même 10 millions, on te donne. Les gens vont voir que tu as pressé et pourtant, ce qui s'est passé derrière, personne ne sait. Je connais. Vous allez plus fermer ma bouche là, je veux tout dévoiler. Donc, vous les jeunes qui voulez venir dans le monde musical là, sachez que ça se passe comme ça. Une femme même peut t'inviter, elle organise même, elle-même c'est une grande lélé. Elle te niasse bien avec d'autres grandes femmes d'affaires. Tout le monde vient là. Soit vous allez tous pas, tu vas faire des choses bien bizarres. Si on voit que tu es dedans, si on voit que tu n'entres pas dedans, tu n'auras pas de concerts, tu n'auras pas de prestations. Tu vas rester, tu vas chanter bien autant que tu veux, mais tu ne vas pas évoluer plus que ça. Le monde musical, il faut que vous sachiez que c'est ça. Voilà, j'ai tout dit. Donc la culotte qu'elle a enlevée là, ne soyez pas surpris même que c'était compris sur son cachet. Vous voyez non? Donc si c'est moi que tu veux parler fort, Chakala, je veux tout verser ici là. Moi je suis pas dans, je veux tout dire, tous nos secrets là, de la musique là. Sachez que des fois, vous voyez, les artistes font des choses, c'est ce qu'on leur a demandé de faire, hein, parce que c'est conclu sur le cachet. Tu vas parler, j'espère que c'est pas moi que tu as dit ton truc là. Musicalement parlant. Si c'est à moi que tu as dit ton truc là, parce que si c'est à moi que tu as dit ton truc là,
Moi, s'il faut qu'on chante, Tchakala, là où on m'invite pour aller chanter, tu ne peux pas chanter là. Ça, et en plus, tu n'es rien musicalement parlant devant moi, Chimène Goli. Tchakala, Chimène Goli, c'est deux mondes différents. Je ne sais pas ce qui vous trompe que tu te retrouves avec 800 000 abonnés. Moi, j'ai 5 000 abonnés. Et vous êtes en train de comparer l'incomparable. Moi, je ne chante pas depuis très longtemps. Je vous rappelle que j'ai sorti, on va dire qu'un seul album en 2004 où j'étais encore ado, j'étais au lycée. C'est ça qui marche encore jusqu'à maintenant. Regardez la puissance des chansons, de la carrière musicale d'une personne. Et après, Tchakala, moi j'ai repris mes études où j'ai fait un autre travail. Tchakala vient ici, c'est à moi que tu as répondu. Je dois te rappeler qu'en France, je suis fonctionnaire d'État. J'ai déjà cotisé de ma vie en France 22 ans. Il me reste 20 ans de cotisation pour bouffer ma retraite complète. Donc déjà d'abord, là, déjà tu vas d'abord, hein, c'est doucement avec moi. Si c'est à moi que tu as dit ça, parce que tu as dit, je vais chercher d'abord la vidéo et montrer ça. Même les gens qu'on peut dessiner avec la main gauche me disent de moi. Même les artistes qui n'ont aucune carrière intéressante, comme la mienne, bien sûr. Un exemple palpable, j'en sais. Et je suis fière de moi. Je n'ai pas besoin de vos points, ce sont mes points. Je réitère, à qui mieux mieux. Les artistes qui viennent te parler, qui n'ont pas de carrière, qui n'arrivent pas, oui, mais tu es sûr, c'est quoi? Je vais te dire que c'est ton histoire. Avec DJ Mbang Mebin, qui t'a amené loin. Avant, tu dansais, tu chantais, Tchakala. Tes chansons sont ce qu'on appelle en bêtis, Ayong Mibop. Le Cameroun, c'est un pays déviance. En fait, normalement, une personne comme toi, avec ce que tu as fait sur scène là, on devait d'abord te mettre dans l'ongata. Tu montes le zout, une boîte, dans la fête de la jeunesse déjà. En plus, moi, ce qui m'énerve sur toi, ou c'est qui tu commences vraiment à nous taper sur le système, c'est que tu es une femme, Tchakala, on te rappelle. En plus, tu es une maman. Moi, je n'ai pas envie de te clasher, pour te dire la vérité. Parce que moi, personnellement, je trouve que tu ne vas pas bien. Ce n'est pas le va pas bien qu'on me dit, mais toi, vraiment, tu ne vas pas bien. Le problème de DJ Mbang Mebin t'a rendu complètement cinglé. Avant que je vienne faire ma vidéo ici, où j'étais clashé, pour que tu arrêtes de te ridiculiser, de te rabaisser dans toutes les lives, pour parler de DJ Mbang Mebin. Tu montais le doigt, tu disais que tu aimes voir ça. Tu étais tellement ridicule. Tu es parti bas, plus bas que terre. Un bébé que tu pouvais accoucher, sortir de tes fesses, t'as humilié ouvertement. Tu vas parler de moi. Simon quoi, moi me dépasse avec plus de 4 ans. Donc, on va faire 5 ans, lui et moi. L'état. Simon quoi, il vous a dit comment il m'a connu, même si comme il n'a pas vraiment dit son vrai âge, mais il vous a dit ici, sur mon vision qu'il m'a connu quand j'avais 15 ans. Hein? Et c'est mon premier gars. C'est lui qui m'a appris. Donc, c'est lui qui m'a appris ça. C'était une parenthèse. Donc, si c'est moi que tu veux parler, moi, Chimène Goli, musicalement parlant, Tchakala, tu es ma petite soeur de très loin. Et peut-être tu serais même ma nièce, hein, même pas ma soeur. Alors, musicalement parlant, il n'y a pas match entre toi et moi. Et je te dis, je vais encore te dire quelque chose, Tchakala Diaby. J'avais chanté une seule fois vraiment, où j'ai chanté, je n'ai même pas fait la promotion. Hein. La chanson est partie toute seule parce que j'étais entre la France et le Cameroun et les États-Unis. Juste à ce que, après ma vie, j'étais encore à l'école, j'ai repris les études. Donc, je n'ai pas suivi même ma carrière. Mais ma chanson là, de 1900, ouais, là, suit encore jusqu'aujourd'hui, génération sur génération. J'avais eu dit que ma chanson, est dans notre truc de patrimoine là-bas, au Cameroun. Souvenir, c'est une chanson qui est gravée sur la mémoire des Camerounais à vie. C'est ce genre de chanson, c'est ce genre d'artiste musicienne, chanteuse que je suis. Alors, chère grande sœur ou grande, je sais pas, tantine, en âge, et chère petite nièce, musicalement parlant, en ce qui concerne le micro, en ce qui concerne le chant, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Je veux dire que si c'est Laurent, quand on doit se classer au Cameroun, Tchakala, tu ne serais même pas des millions d'artistes. Peut-être que tu serais pas plus de millions devant. Moi, je suis devant là-bas là. Tu serais derrière, je ne sais pas quel rang tu serais. Musicalement parlant. Alors, comme tu as dit que les artistes qui n'arrivent pas à décoller leur carrière, là où je suis à la toile, là, je ne parle pas carrière. Tchakala vient, puis je te dis que le jour que moi je reprends le micro, où tu me vas me concentrer, ne serait-ce que pendant 6 mois, comme toi tu es là, musicalement parlant. Moi, je fais le monde entier après. Je fais le tour du monde entier après, musicalement parlant, parce que le monde entier, j'ai l'habitude de le faire, mais pour les voyages et pour d'autres actions. Mais cette fois-là, si je me concentre seulement sur ma carrière musicale, 6 mois seulement, je te dis que je commence à faire le tour du monde entier, musicalement parlant. Au Cameroun, je ne sais pas, parmi toutes les artistes, chacun est dans son univers, chacun est dans son monde musical. Toi, tu chantes quoi? Tu apprends quoi à la jeunesse? Toujours en train d'apprendre les enfants tout ce que Mondoze disait souvent, déviance. C'est ce que tu fais. Tu es en train de polluer la jeunesse camerounaise. Tu chantes quoi? La dernière fois, j'étais très fâchée et j'ai eu trop d'empathie avec toi, où Pépé a refusé de partager la scène avec toi en disant que tu es vulgaire. Aujourd'hui, on lui présente nos excuses. On lui présente vraiment nos sincères excuses. Parce que j'ai trouvé ça qu'il pouvait quand même fermer les yeux. On appelle ça la qualité de la fermer les yeux pour partager la scène avec aussi quelqu'un qui dit soi-disant chantant. Parce que Tchakala, quand toi tu te regardes là, c'est les chants que tu fais là. C'est de la vulgarité pure et grave même. Tu es dans tout ce qui est erroné, musicalement parlant. Tu chantes des bêtises. Mais comme l'homme camerounais, ne pensez pas que moi je t'envie que tu es plus connu que moi. Tu es connu dans la bêtise. Regarde-moi ça. C'est comme, Tchakala, est-ce que tu veux que toi et moi, imagine-toi un peu le beau corps de Chimène Goli là. Moi aussi j'entrais dans la vulgarité avec toi en train de chanter, où je vais m'exposer tout. Mais moi j'aurais des millions d'abonnés. Parce que premièrement, je suis jeune. Deuxièmement, je suis belle. Troisièmement, je suis talentueuse. Si je commence à entrer dans ton cadre, mais je vais cartonner en tout. Parce que si j'enlève mes habits, je montre mon corps. Mais les gens vont s'abonner, c'est grave. Hein. Ça serait, je te dis que c'est quelque chose de très grave qui va se passer.
Et alors, toi, tu penses que tes 800 000 abonnés que tu as sur TikTok, sur Facebook, et les petits centaines de milliers d'abonnés que tu as sur TikTok, tu dis que tu es populaire. Tu es populaire en quoi? Et que tu es star en quoi? Dans la vulgarité. Qui te respecte? Je te rappelle que tu as des enfants. Tu as des enfants, tu es une femme. Et en plus, même le pire, c'est que vraiment en te regardant, tu dégoûtes. C'est du dégoût. Tu n'es pas bien formé, tu n'es même pas belle. Donc, si tu sais moi, parce que tu as parlé que même les artistes, si c'est à moi que toi tu parles des choses, que tu parles de la tchakala, musicalement parlant, tu es ma nièce de très loin. Je te dis que s'il faut partager les salles qu'on va prester, tu ne peux pas te mettre sur le même podium avec moi pour chanter. Je te parle musicalement parlant. Déjà, non seulement je suis plus jeune que toi, de deux, talentueusement plus que toi, musicalement parlant. En dehors de ça, j'occupe d'autres choses. Je fais d'autres choses. Je suis dans l'humanitaire. Je travaille à la santé. Je suis fonctionnaire en France. J'ai d'autres actions. Je n'ai pas fait que la musique. Une personne qui a chanté en 1900, ouais, comme Chimène Ngoly, et que son nom est toujours gravé musicalement parlant comme moi. Mais tu dois me respecter. J'espère que tu n'as pas dit tes conneries là sur Chimène Ngoly, parce que je ne vais même plus te dire c'est moi. Je veux que on parle musicalement parlant de Chimène Ngoly. Tu connais mon identité musicale. Tu connais qui suis-je musicalement parlant. Alors tu vas dire que tu as quelle carrière devant moi. J'espère que c'est pas moi que tu as dit ça, Ama. J'espère que ce n'est pas moi que tu as parlé tes conneries là. On te demande d'arrêter de montrer ton enthousiasme aux enfants. Tu es en train de te ridiculiser. Chakala, tu es en train de prendre tellement l'âge. À 50 ans, 55 ans, les gens qui te niassent de gauche à droite, la personne ne va plus te regarder. Et il faudrait qu'on te dise que tu n'as pas une carrière musicale. Je te jure, ça on appelle ce que tu fais là à Yomi Bop. Combien de gens ont chanté et aujourd'hui, regarde par exemple, il y a les stars, je les appelle les stars de saison, qui sont venus là. Sakalang, on n'en parle plus. Toi, on en parle parce que tu t'exposes. Les gens aiment des bêtises. Les gens aiment quand tu sucettes, les gars te mettent les doigts dans le 12 août. On te met les doigts dans le 12 août. On te met le mois dans le tuilan. On te met partout dans tous les orifices. Les gars mettent les doigts. C'est pour ça qu'on t'invite. Mais tu n'as aucun message que tu peux chanter. Franchement, le peuple camerounais vraiment me déçoit des fois. Tu es le style de personne que ce que tu as fait à Douala là, on devait te garder au moins 2 jours de celui pour que tu ne fasses plus ça. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut pas raisonner les gens. C'est parce que je suis les fans de Tchakala. Après, maintenant, on ne peut pas lui dire la vérité. Les gens qui te disent la vérité, ce sont des gens qui t'aiment. Je t'aime, c'est pour ça que je te dis la vérité. La vérité, c'est celle-là. Avant que je te clash, et d'ailleurs, depuis que je t'ai clashé, tu n'es pas vu. Aujourd'hui, tu vois, tu as compris que DJ Eto s'en foutait de toi. J'ai eu DJ Eto très peu de temps que lui et moi on s'est changé. Il ne faisait que t'insulter. Même un peu de reconnaissance, il n'y a pas. DJ Eto voulait te sauter et il voulait encore venir me sauter. Il y a quel respect? Quand je te fais comprendre que quitte derrière les conneries où tu es en train de t'humilier là, parce que le gars lui continue toujours à t'humilier. Hein. Demande Diana d'Angleterre. Diana d'Angleterre, que elle et moi on est en contact aujourd'hui, ou elle et moi on s'est vu dernièrement à Paris, ou elle va encore arriver à Paris là, on va se voir. Tout ce qu'elle a pu me montrer, qu'elle n'a même pas montré publiquement que DJ Eto te disait. C'est ce genre de choses comme ça que je te disais que quitte derrière ça, le gars ne fait que te saboter. Le gars n'a jamais été reconnaissant. Toi-même, ça t'a fait mal. Que 2 secondes qu'il a connu Diana d'Angleterre, il a osé lui présenter ses excuses. DJ Eto a présenté ses excuses à Diana d'Angleterre. Mais ce que DJ Eto n'a jamais fait pour toi. Le petit gars là, mépris total envers ta personne. Donc quand je suis venue à la toi parce que tu commençais déjà à nous taper sur le système, pour te dire ça, tu te fâches, tu dis que les artistes sans carrière, tu appelles qui artiste carrière, sans carrière, Tchakala via vulgaire. Tu appelles qui artiste sans carrière? C'est Chimène Ngoly. Parce qu'il faut dire, hein, parce que si tu sais pas mon temps, ça veut dire que tu as peur de moi. Ça veut dire que tu as peur de moi. Si c'est pour moi, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de statuts super. J'ai trop de statuts. Je suis dans l'humanitaire. Je suis fonctionnaire en Europe à la santé. Je suis artiste musicienne dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. Je fais dans l'agriculture. Je fais dans l'élevage. Je veux même encore faire beaucoup de choses, même l'agriculture. Je fais plein de trucs en fait. Tu ne peux pas te comparer à moi, jamais de la vie. Que ça soit la première et la dernière fois que tu sors un truc comme ça de ta bouche en fait. Parce que Tchakala via Chimène Ngoly, c'est le jour et la nuit. Bon, je veux laisser toutes mes statuts là, je parle musicalement parlant, mes petites nièces. Et tu ne peux pas chanter où je chante, tu ne peux pas tenir le micro où je tiens, tu ne peux pas composer, tu composes rien, tu n'as pas de talent, tu n'as pas de message, tu n'es pas les neurones, tu composes rien en fait. Tu ne peux pas me parler musicalement parlant. Je n'ai pas encore chanté. J'ai chanté un seul morceau quand j'étais jeune. Ça marche jusqu'aujourd'hui. Les enfants qui n'étaient pas nés, ceux qui n'étaient pas nés en 2004 où j'ai sorti mon album, sont en train de faire les challenges de mon album. C'est ça qu'on appelle l'artiste. C'est ça qu'on appelle du talent, ma nièce. Parce que tu es ma nièce, tu n'es pas ma soeur ni ma cousine. Je parle musicalement parlant. Hein. Tu es très petite par rapport à moi. Il faudrait qu'on se dise des choses. Hein. Parce que là, ils doucement là. Là, tu dois descendre très bas. Quand on parle de Chimène Ngoly, tu descends très bas de moi, en fait. Parce que toi et moi, non seulement, on ne peut pas partager une scène parce qu'on va se dire quoi. Là où on invite du Chimène Ngoly, c'est du lourd. C'est toutes les générations qui vont venir sur mon concert pour venir écouter ce que je dis. Mes chansons, je pleure les envieux, je parle, il y a des messages. C'est la culture africaine en général. Ce sont des primaires, c'est la nature. C'est tout ce qu'on a de richesses, tout ce qui représente la culture. Et toi maintenant, tu chantes de quoi? Tu chantes quoi? Quand on parlait de la culture, le message exactement sur tes chansons, c'est quoi? En dehors de parler de on toujours les voir de mettre le dolé machin. Est-ce que tu penses que j'ai envie de ta carrière? Si c'est à moi que tu as parlé, Tchakala, je n'envie pas du tout ta carrière, mais tu es sale. Tu es une femme sale, tes messages puent. Tes chansons sont sales. Les gens qui t'invitent, c'est juste pour se moquer de toi.
Tu prends ton 12, tu mets sur la bouche des garçons d'autrui. Tu penses que quand tu es sur scène, quelle fille va vouloir laisser son mari aller dans ce spectacle-là? Si tu es sur scène, les filles vont d'abord attraper leur mari. Et maintenant, les jeunes enfants, maman, je pars dans le concert de Tchakala. Non, tu ne pars pas parce que c'est un artiste de déviance. C'est une artiste qui est sur la sauvagerie. Tu ne vas pas aller voir les fesses là-bas. En gros, c'est le message. Il faut qu'on te dise les vérités parce que je vois vraiment que ça ne va pas en fait. En gros, tu n'as pas des amis. Tu oses parler que les artistes qui n'ont pas de... Tu parles à qui, ma soeur? Ah, mais si c'est Chimène Boli, mais stop, hein. Ah non, 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 tu es ma nièce, hein, musicalement parlant, hein. Tu es ma nièce, tu vaux rien devant moi, musicalement parlant, je te dis. Et dans tout ça là, je ne fais pas que la musique. Comme toi, par exemple. Je veux te dire que je ne me suis jamais concentrée sur ma carrière musicale, ne serait-ce que 3 mois, voyons même 6 mois. Quand j'ai sorti ma musique, en 2004, j'étais entre le lycée, la France et le Cameroun. À ce moment même là, j'étais aux États-Unis. Donc du coup, je ne me suis même pas posée. On m'a appelé dans des concerts un peu partout là. J'étais occupée. J'avais repris mes études. À un moment donné, j'étais enceinte, j'avais une grossesse à risque, j'étais ceci. Donc tu vois, je me suis jamais posée comme ça pour dire que voilà 3 mois, je me concentre vraiment seulement sur ma carrière musicale. Voilà 4 mois, voilà 5 mois. Et pour te dire la vérité, je ne peux jamais me concentrer seulement pour ma carrière musicale. Parce que je n'ai pas donné mon âme, mon esprit seulement pour chanter. Parce que dans ce monde-là, il y a trop d'interdictions. Et maintenant, on va encore parler des excès et de donner. Toi, tout le monde t'a baisé. Toi, tout le monde t'a niasse. On t'a pris. Toi-même, tu l'as dit sur les chaînes de télévision, les radios, partout. Par contre, moi, Chimène Boli, je suis tombée aussi sur les mêmes personnes que toi. J'ai pas donné mon zout. Renseigne-toi. Je n'ai pas donné mon zout. Et j'étais encore très jeune à l'époque. Parce que moi, j'étais déjà assise. Je te rappelle que je suis la copine d'un ancien non indomptable. Donc, du coup, j'étais d'abord assise financièrement. Ce qui m'a épargné l'opération canapé. Toi et moi, on n'a pas fait le même parcours, musicalement parlant. Donc, quand toi, tu donnes ton zout, on te fait prester. Quand quelqu'un t'invite, c'est que toi, tu vas donner après. Mais quand aussi quelqu'un ose m'inviter, dès que quelqu'un dit que tu me donnes après, je ne donne pas, j'annule le concert. Il faut voir, hein, parce que il faut pas que vous donnez tout. Après, vous avez 800 000 abonnés et vous allez frimer avec. Vous allez oser manquer des respects aux vrais artistes. Une vraie artiste ou un vrai artiste a des interdictions, a des limites. Moi, si tu veux me signer un contrat, ou bien que tu veux me faire prester, eh bien, ça s'arrête que là. Tu ne touches pas mes seins, tu ne touches pas mes fesses, tu me regardes pas à travers, surtout, tu me respectes. On parle comme deux grandes personnes. On parle contrat, on parle affaires. Si tu veux un peu déposer ta main seulement sur moi comme ça, je te crie dessus, je t'insulte, et je annule toutes les bêtises, je me casse. Voilà peut-être pourquoi je ne preste pas. Alors, je veux que tu nous dises encore, tu parlais de quel artiste là. Parce que je veux savoir en fait. Parce que si c'est moi que tu parlais là, Tchakala Diaby, je vais encore ajouter parce qu'il y en a encore d'autres. Parce que je vais te parler de moi musicalement parlant. Parce que tu connais Chimène Boli que tu n'as jamais vu sur scène. Tu connais Chimène Boli qui n'a jamais vraiment tenu le micro. Tu m'écoutes, que je t'aligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chansons comme ça. Tu m'écoutes presser. Tu vas fuir. Tu vas fuir parce que tu risques d'avoir des amis qui vont sortir là quand moi je chante. Tu vas voir nos ancêtres qui vont sortir là, venir danser avec moi. Les Charles Tangana, les Deki, les Douala Mangabel, la Madame Foni. Tu vas voir tous nos ancêtres qui sont partis, vont sortir de leur tombe là, vont danser avec moi. C'est ce genre d'artiste musicienne que moi je suis. Alors tu m'écoutes ta Tchakala Diaby. Toi et moi, musicalement parlant, tu ne parles plus jamais de la carrière musicale entre toi et moi. Si c'est à moi que tu as voulu traiter comme quoi les artistes qui n'ont pas de talent ou bien qui n'arrivent pas à décoller leur carrière. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous toutes et vous tous là, musicalement parlant au Cameroun, Chimène Boli n'est pas une artiste musicienne totalement dans la musique. Que j'ai donné mon âme 100%, non. Je vais même vous dire que même 50% je n'ai pas donné. Je chante parce que j'adore, parce que j'aime. Mais j'ai trop d'action. Moi que je parle là, j'ai encore au moins 10 ans d'études ici. Parce que je dois encore faire plein de trucs pour aller ouvrir ma boîte au pays. Toi et moi, on n'a pas les mêmes projets. Alors je ne vais jamais donner tout mon âme, musicalement parlant. Mais si moi je sors une chanson ou deux chansons comme tu as entendu Mahaï, comme tu as entendu Mouamo, comme tu as entendu Papa Wema et les autres, c'est du lourd. C'est pas du n'importe quoi. Ma musique, même les enfants qui n'étaient pas nés en 2004 reprennent les challenges. Mais tes musiques, les chansons que tu as sorties, si tu avais des... Je pense en 2004, tu étais danseuse même encore. Moi, je t'avais déjà traversé. Et même quand tu avais commencé à chanter, même, quel enfant qui peut encore répéter tes morceaux de je ne sais pas quoi? Ça ne dure pas, mon... La vie artistique, c'est quand ça dure, quand tu es résistant, quand tu es gravé sur la mémoire des Camerounais, des artistes bien du monde entier, où on te connaît. C'est mon cas. J'ai chanté une seule chanson, si tu veux bien, le reste même je ne regarde pas, mais qui est gravé. Quand je chantais, les fantômes qui sur leur tombe viennent danser avec moi. C'est ce genre d'artiste que je suis. Donc, musicalement parlant, la prochaine fois, quand on parle musique, chanter, Tchakala, tu n'ouvres pas ta bouche pour parler avec Chimène Boli. Je ne suis pas ton égal. Je suis pas ton égal. Je suis ta grand-mère, musicalement parlant. Je suis ta grand-mère de très loin, musicalement parlant, je te répète. Donc plus jamais tu te compares à moi, musicalement parlant. Si c'est à moi que tu as dit tes bêtises que tu as dit là. Tu parles à qui? Puis on va vivre encore en musique. Là où on va écouter du Chimène Boli, on va écouter du Tchakala Diaby. Mais tu es perdu ou quoi? Qui vous manque les petits abonnés que vous avez sur les métal là? Vous allez manquer du respect aux gens. Comme une Ivoirien à chanter. Parce que vous avez des abonnés, parce que vous faites du show, et les gens qui sont là avant, qui ont de l'expérience, qu'on peut parler de musique, qui peuvent représenter le Cameroun dans le monde entier, musicalement parlant, mais tu ouvres ta bouche pour venir parler de moi, musicalement parlant, mais petite sœur, ma nièce, mais je suis ta grand-mère. Parle plus jamais de moi en ce qui concerne la musique. Parle plus jamais de moi. On te demande d'arrêter de montrer ton 12 août. Dehors, tu es en train de maudire les enfants. Tu es une maman, tu as des filles, tu as des enfants. Respecte-toi, tu es une femme. La dernière fois, je t'ai dit que le gars est venu me draguer. Le gars se fout de toi, t'insulte partout. Mais ça, arrête de te rabaisser. Mais comme tu n'écoutais pas, il fallait qu'on parle fort. Et musicalement parlant, je viens de te
de te parler. Et là, j'ai vu beaucoup de réserves. Parce que si c'est à moi que tu as parlé, je vais encore monter les étapes. Pour te parler, qui suis-je? Qui est même Chimène Ngoli, artiste musicienne, auteur-compositrice? Toi et moi, c'est le jour et la nuit.